Nous interrompons vos programmes habituels pour une allocution de la Burst Team. Cher public, bienvenue à toi pour le dernier épisode de No Country for Old Kobold, joué par la Burst Team. Nous aurions pu continuer encore et encore, mais nous nous sommes dit que nous avions fait le tour du système. Donc, prépare-toi, installe-toi et écoute les derniers rebondissements de ce clan de kobolds de bras cassés. Si tu veux savoir ce que nous en avons pensé en tant que joueurs, nous avons même laissé un petit débriefing. Tu pourras voir comme cela que le brave Bonport n'a pas du tout de cheveux sur la langue. Oui, je sais, c'est bizarre. Ça a même traumatisé le Vols. D'ailleurs, on va lui rendre l'antenne. Pour le moment. Nous allons revenir bientôt. Dans d'autres aventures de la Burst Team. Dans un ciel azuré, deux éclats perçants déchirent la nuit. Planant sans bruit, porté par le souffle du vent, le prédateur est en chasse. Quelques centaines de mètres plus loin se trouve une créature écailleuse, pleine de courage et de confiance. Elle avance, se pensant protégée par l'obscurité. Mais cette histoire n'est pas une histoire heureuse, loin de là. Seul un léger hoquet de surprise trouble cette paisible nuit. Un hoquet et un horrible bruit de déglutition humide. Mais revenons par-delà les montagnes, traversons cette forêt dense et pleine de vie qui entoure la champignonnière. Revenons devant ce tableau de destruction et de fatalité. Est-ce le début de la fin pour nos amis kobolds? Ça serait mal les connaître. Et en particulier la dernière génération, si pleine de vie et de faim. Laissez-moi vous présenter la petite dernière du clan Poivré. La nouvelle Poivrée s'appelle Bonimente Poivrée. Et alors qu'on la voit apparaître à l'écran pour la toute première fois, il s'agit d'une petite kobold rouge qui ressemble un peu à un steak qu'on aurait laissé sur un grill, un barbecue, car elle a des grandes traces de cuisson noire qui datent de la rencontre de son ancêtre avec le dragon. Elle se précipite à travers le village détruit et enjambe les cadavres écrasés, mais elle ne se déplace pas sur ses deux pieds, car en effet, très petite, à peine née depuis une semaine, elle se déplace uniquement sur un gros champi démon qui lui sert de monture et d'animal de compagnie. Et pourquoi se précipite-t-elle? Eh bien, parce qu'elle a vu partir à toutes jambes son chéri, son futur fiancé, Go Shinobi, ayant reçu un appel des étoiles, est parti en direction de la forêt. Bon, leurs fiançailles ne sont pas officielles, mais c'est un détail. Et elle se précipite donc en piétinant les cadavres de son gros champignon et en criant « Go Shinobi, où es-tu? Attends-moi !» Go Shinobi reste caché. Enfin, pour l'instant, il reste caché parce que, il ne trouve pas forcément Bonimente à son goût. Elle est un peu trop piquante. Quand il lèche les écailles, c'est pas... Enfin bon, bref. Non, pour l'instant, il tourne autour de la forêt et il a laissé Pierre-Louis en plein milieu. Et d'ailleurs, la dernière chose qu'il a dit, il a dit, bon, ben, faut peut-être qu'on fasse une sorte de fête ou un truc pour que ça reparte, quoi, parce que... et que je trouve quelqu'un d'autre que Bonimente. Ouais, ça peut être le moment, effectivement. Parce que là, tu vois, on va fêter cette victoire quand même. Je veux dire, c'est le moment de faire zigouigoui, tu vois ce que je veux dire? Sur Perluit, Perluit est en train de... quelque chose gratte sous tes pieds. Oui, très bien. Un œil apparaît. C'est fini? Sous mon pied. On peut sortir? Ah! Et la tête de l'ancien Mélanstro le Magnifique sort tel un sonore de terre. Ah bah je suis bien content, hein. Et j'ai gagné. Alors Mélanstro, c'est nous Mélanstro. Je sais que vous êtes déçus, ça fait tellement longtemps que vous voulez prendre ma place. Mais c'est encore moi qui suis là. Maintenant c'est pas grâce à vous. Oh, pensez, le boulot de chef c'est un boulot de con, hein.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est un truc de vieille personne. Moi. L'ancien est soudainement bousculé par Voilà. un gros champignon démon de la taille Bon, d'une qu'est-ce que chèvre. Il doit même esquiver un tir de sport toxique, alors que Boniment se présente devant Pirlouit, fait un salut militaire et dit « Sir Pirlouit, chef, majesté, je sais jamais dans quel ordre on les met. Je suis là, à votre service, à vos ordres. Est-ce que vous avez vu mon petit Goshinobi d'amour quelque part ?» Et elle se prend les mains et commence à regarder autour d'elle. Vous êtes qui? Je suis Bonimante Poivré. Depuis une semaine environ, nouveau chef de clan. Chef, majesté, sœur Pierre-Louis, sœur. Je me disais, vous avez encore de la morve des champignons qui coulent. Mais Vous avez un problème avec les champignons, sœur Pierre-Louis, majesté, sœur? moi, mais pas du tout. Et elle a un regard rouge et écarquillé et un grand sourire alors qu'elle te regarde. Disais bien, hein, chef, boulot de con, tout ça. Mais nous sommes producteurs des champignons, c'est notre production principale. Ah, je suis très heureuse de savoir que vous aimiez aussi les champignons. Ils sont tellement mignons. Bien, allez faire la fête là. Oui, chef. Est-ce que vous avez vu Goshinobi? Je vais chercher Goshinobi. Et elle s'enfuit en courant sur son gros champignon animal de compagnie. Village, nous avons vaincu, nous avons survécu. Il est donc temps de tous s'en mettre plein le... Renversé par la troupe de kobolds qui sont prêts à copuler et à se reproduire. Tel un cri de rassemblement, les survivants se rassemblent. Redressent les champignons les uns après les autres, redéplient la mousse qui les cachait, réassemblent assez rapidement, il faut le dire, quelque chose d'assez coquet avant de se lancer dans les réjouissances. Et donc, dans ces réjouissances, qu'est-ce qu'il faut faire pour se reproduire? On lance 2d6 plus robustesse, c'est ça? 2d6 plus robustesse. Eh bien, écoute, je laisse cette joie à ceux qui... je ne sais pas, qui fait ça. Moi, ça va me faire vibrer. Tranquille. 9, c'est bien, hein. Sur 7-9, ajoutez 1d6 à votre population et un nouveau besoin. Impeccable. Bon, ben, on va jeter un D6, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Hein? Oh Bon, on en a perdu 4 unités, on n'a pas trop renouvelé la population, quoi. On a fait 1, ce qui nous fait vaillamment passer à 3 en population. Ah, je vois ça. On pourrait trouver quelque chose un peu aphrodisiaque. Peut-être qu'on manque un peu d'entrain aussi. Hein. La tête de Bonimante Poivrée apparaît soudainement en gros plan et elle dit, en détachant lentement les syllabes, un aphrodisiaque. Sœur, Pierre-Louis, majesté, sœur, on fait ça. C'est la bonne idée, c'est ce qu'il faut faire, on fait ça. En même temps, je trouve que ce sera drôle de commencer par ça. Je propose que ce soit Bonimante et Coach Shinobi O qui nous montrent la voie, quoi, tu vois. Donc, conseil du village. Vous êtes tous pour l'aphrodisiaque, comme ça. Tu entends plusieurs fois, oui, sortir de plusieurs voix de champignons même, tout autour de nous, parce qu'il semblerait que Bonimante Poivrée soit capable de parler aux animaux et aux petites créatures, et donc elle leur a passé le mot, et tout autour de nous, il y a plein de champignons qui font oui. Ça me semble effectivement un problème à régler rapidement. À l'unanimité même, chef, sœur, Pierre-Louis, majesté, sœur. Je ne sais pas, qu'est-ce que les cheveux langues et les shinobi en pensent? Oui, pour l'aphrodisiaque, mais pas ébonimante. Hein. Après, je sais pas, tu trouveras quelqu'un d'autre. Et puis, bon, voilà, quoi. Mais sinon, moi, j'ai envie de dire, qu'importe, il faut bien commencer par un, autant que ce soit le plus rigolo. N'empêche que si on veut être capable d'attaquer correctement ces humains, il faudrait penser à nos tenants aérodynamiques. Ouais, mais... ouais, c'est ton côté un peu procédurier, tu vois. Enfin, je sais pas si c'est le bon terme. Je ne sais pas qui est ce monsieur Sédurier, mais si c'est quelqu'un qui est prêt à nous aider, je suis pro, tout à fait. Mais c'est aphrodisiaque. Est-ce qu'on sait où on peut le trouver? Quelqu'un a des connaissances sur ces légendes de ces produits infâmes? Mais je crois que c'est Bonimante. Elle est un peu neuve sur la terre, mais franchement, je suis sûr qu'elle a des idées de ce côté-là dans sa famille. Ah oui, papa m'avait raconté qu'apparemment les Papa m'avait raconté faire un... les boulettes, oui, papa m'avait raconté qu'il faut faire un jet, tout à fait. Je vais faire un jet. Je suis un peu nouvelle là-dedans, moi. C'est ça. Donc 2d6 plus 2. ingéniosité.
Ah, très. Enfin. 13. Bonimante poivrée. Et donc, très au courant. Oh la vache. Il existe une histoire détaillée qui explique précisément cette situation. Racontez-la, vous gagnez +1 en avant lorsque vous agissez selon cette information. Lâche-toi, bonhomme. Alors, selon mon très cher papa, qui avait des problèmes à avoir le bâton dur, qui disait, j'ai jamais bien compris, eh bien, il faudrait aller chercher les fameuses boules du dragon. Et il y en aurait 7 quelque part dans la montagne, et en les rassemblant, il se produirait un phénomène merveilleux qui nous permettrait d'avoir plein de petits poivrés pour les générations à venir. Ça m'a l'air d'être une mission longue, dangereuse, particulièrement incertaine. Ah, mais c'est un peu comme tout ce qu'on fait, non? Ah, ça change pas de l'ordinaire. C'est vrai. C'est ça, ouais. Moi, ça me botte bien, hein. Mais est-ce que vous avez des détails sur où se trouvent les 7 boules du dragon? Boniment, qu'est-ce que tu dis? Ça fait un peu exotique, en plus, Boniment, tu vois, c'est bien. Eh bien oui, vous savez bien que papa m'a raconté que le dragon rouge qui protège la cité de la lumière, eh bien de temps en temps, pour se relaxer, il va dans les cavernes thermales dans la montagne, et là-bas on peut trouver tout plein de boules du dragon chauffettes et prêtes à être cueillies. Ça c'est bon, ça. C'est la montagne, c'est celle du Titan jaune ou c'est celle de... Papa disait que c'était une montagne avec des sources chaudes dedans, et qu'il y avait de la fumée qui se dégageait en formant des petits cœurs. Mais ça, c'est le volcan en éruption, je connais. Ah bah c'est bon, ça. Bon, on a qu'à y aller, alors. Ouais. Tranquille. Oui, c'est pas compliqué. Il est peut-être à 2 jours de marche. Peut-être qu'il y a des chèvres, on irait plus vite. Bah c'est bien, ça. En avant, mauvaise troupe. Montrez-nous le chemin, et jeune... Très bien, bé, dit-elle, en rassemblant les chèvres, car apparemment elle peut communiquer avec les animaux. Elle les met donc en 2 rangées de 2, et mène l'escouade assise sur son gros champignon. D'ailleurs, elle se retourne avec un petit regard pour Go Shinobi et dit « Si tu veux, tu peux monter avec moi sur le champignon ?» Non, je préfère les chèvres, en fait, ça, les champignons, ça me gratte. Oh, allez, suivez-moi, mauvaise troupe. Très bien. Vous vous êtes élancé vers les montagnes des sources chaudes. Le voyage est long et pénible, l'ascension difficile. Vous suez sang et eau pour traverser les différents cols. La température chute et vous offre des nuits froides et dures. Quand un beau jour, vous franchissez enfin le sommet qui vous sépare des sources chaudes. Un immense ciel bleu vous accueille, ainsi qu'une vallée pleine d'une fumée et d'une chaleur attirante. Bien. Alors, Bonimante, où est-ce qu'on trouve l'endroit? Eh bien, il faudrait trouver un trou qui nous mènerait sous la montagne et où on trouvera les sources chaudes. Peut-être que Go Shinobi, dit-elle avec des petites étoiles dans les yeux, pourrait partir en éclaireur et nous retrouver le chemin, lui et ses grands talents qu'il a très nombreux beaucoup. Et oui, je vais partir en éclaireur, comme ça je serai pas à côté de Bonimante qui essaie absolument de me coller. Bon. Elle pousse un petit soupir d'aise. Ah! Allons-y, ne vous inquiétez pas, ami Kobold. Mon art infaillible, ancestral et ultime du repérage dans le noir va tous nous sauver. Je vais plonger dans cette faille que vous voyez là. Je réapparaîtrai d'ici à peu près 10 minutes. Certainement en ayant déjà trouvé des boules. Ou en ayant les boules. Allez! Qu'il est beau, qu'il est merveilleux! L'essence en éveil, tu t'élances. Les crevasses et autres reliefs qui seraient agressifs pour certains ne sont qu'un jeu d'enfant pour toi. Tu avances parmi le décor et tu tends les oreilles. Au loin, il te semble distinguer un chant. Mais pas le même type de chant que ce que vous avez entendu. Quelque chose de plus reposant. Quelque chose de plus zen. Eh bien, Shinobi-Go va tout simplement essayer de se guider par le son et d'essayer un peu de
de comprendre quel peut être ce champ et en quoi il pourrait mener peut-être aux sources chaudes. En suivant le son, c'est chose facile. Tu te rapproches assez rapidement d'un bassin fumant. Au milieu de ce bassin, il y a un bonze. Ce bonze en pleine méditation sous une cascade chantant, tu peux essayer de piger quelque chose. Bien. Voyons voir, piger des trucs. Alors, c'est un 7. C'est un 7. Sur un 7-9, posez-lui une question. Quoi qu'il en soit, vous gagnez un +1 tant que vous agissez en fonction des réponses obtenues. Eh bien, où est le précieux? Haha. Où sont les boules? Dans cette scène, il ne semble pas y avoir de traces de leur présence en ces lieux. En interrogeant le bonze, peut-être? Éventuellement. Monsieur? Tu te rapproches. Allô? Et au moment où tu penses être suffisamment proche pour communiquer avec la créature, tu sens une petite main griffue derrière toi se poser sur ton épaule, mais tu n'étais pas surpris. Tu l'avais vu venir. Ne bougeant pas un muscle, tu te retournes au dernier moment pour apercevoir un autre kobold. M'avait fait peur. Vous approchez pas du type là-bas. Qui c'est? Parce qu'il a l'air tout sympa comme ça là, mais ils font des mouvements là. Et ça, il s'énerve facilement. Et vous êtes qui? Nous sommes les derniers rescapés de la montagne. Oh là là. Nous ne sommes plus qu'une vingtaine. Oula, mais c'est beaucoup trop déjà. Ouf, si vous saviez, nous à 15 on a redémarré un village entier, voyons. Ah bon? Vous allez voir, en 3 semaines c'est fait, c'est réglé. Non mais attendez, j'ai d'autres amis qui sont dehors. Je vais les chercher, je les guide à vous et vous allez nous montrer un petit peu. Vous allez pouvoir peut-être certainement nous aider. On cherche quelque chose. Attendez, je reviens. D'accord. Et donc Shinobigo retourne par le même chemin, il récupère ses amis, les guider jusqu'à ces nouveaux kobolds. On peut pas leur dire de venir jusqu'à nous? Ça nous éviterait de nous déplacer pour rien. C'est pas ça, c'est que ce qu'on cherche, nous, c'est dans la montagne, donc... Et alors, vous avez trouvé les boules? Pas vraiment, mais en tout cas, j'ai trouvé des gens qui pourraient peut-être trouver les boules. Des kobolds comme nous. Bah, dites-leur de venir jusqu'à nous. Non, il faut qu'on... Mais pourquoi ils peuvent pas venir jusqu'à nous? je sais pas, j'aurais pas demandé. Ils ont perdu leurs jambes? Non, mais ça va, Pierre-Louis, putain. Au cas où, on pourrait aller se baigner un peu, là. T'arrêtes de râler un peu, là, tranquille, là. Je veux dire, c'est bon, quoi. Allez, Sa Majesté, tu veux oh, Madame, Sa Majesté, serait très très bien. Ah, ne me confondez pas avec ma sœur. Non, pardon. Oui, c'est le genre. Enfin, plutôt mon frère. Oui, mais vous ressemblez. Vous avez la barbe. Non, mais moi, c'est ma sœur. Ah oui, ma sœur, vous êtes vous. Si tu fais le métier ma sœur, c'est compliqué aussi, tu vois. Tu ressembles à ton frère. Bon, c'est chiant. Bon, alors, du coup, oui, sœur Pierre-Louis, sœur Majesté, vous bien daigner accorder à ces espèces de Holibrius que nous allons voir le plaisir qu'ils puissent vous observer dans votre lumière. Sir Pierre-Louis reste campé sur sa position. Il a l'air de bouder. Mais lorsqu'il voit l'ensemble des kobolds commencer à descendre dans le trou et à l'abandonner, il regarde à droite, à gauche, et attendez! Évidemment que je viens avec vous! Et il remarquera que Bonimante Poivrée était en train de l'attendre, et elle lui désigne, avec un gentil sourire, son champignon, afin qu'il monte dessus et puisse en imposer à ces kobolds rustres des montagnes. Montez, sœur Pierre-Louis, Majesté, sœur, je peux marcher un petit peu. C'est bien, ma petite. Vous êtes bien élevée, vous connaissez, vous savez rendre hommage à vos aînés. Nous pourrons peut-être arranger vos affaires. Oui, un mariage. Oui, un mariage, absolument. Oh, putain. Et Pierre-Louis joint les mains et prend un air funeste en essayant de donner l'impression qu'il réfléchit à quelque chose alors qu'il n'a absolument aucune idée de ce qu'il pourrait faire avec cette histoire de mariage. En descendant les gorges, vous entendez comme une lamentation. Oh, beau kobold, toi qui es parti, tu y es mis ta ravure. Dans les cyprès, dans les montagnes. Attends, stop, ça va m'énerver.
C'est vous, monsieur? J'ai un... Vous êtes revenu? Quoi? Ouais, il est devant. Ah, vous êtes pas pareil. Vous êtes différents, mais vous êtes pas pareil. Ouais, enfin, maintenant, c'est le principe, hein. Dans la cobolderie, tu débarques où, là? Tu sors d'où, là? T'es tous pareils chez toi? Ah, bonjour, monsieur. Je m'appelle Milouz Radakbouch. Milouge. Koshinobi Koshinobi Oui, sir. Il chante. C'est louche. Est-ce qu'il serait de cette confrérie maudite? Mettez-vous près de lui. Essayez d'en savoir plus. À la moindre erreur, dès qu'il commence à déclamer le moindre son... Vous voyez ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Il sort un petit mouchoir vraiment d'une couleur étrange et commence à... Si vous saviez si ça fait du bien de pouvoir parler à d'autres gens qui viennent d'ailleurs, on se sent... Enfin bon, on n'est pas tout seul, mais on se sent seul quand même ici. Vous êtes là? Vous êtes là? Ouais, Ah. Oui. Oui, tout près. Nous sommes tout près. mais qu'est-ce qui vous est arrivé, du coup? Oh, c'est affreux. C'est affreux. On se fait manger. On se fait manger par une espèce d'atroce oiseau plein de plumes noires. C'est vraiment horrible. On peut pas sortir. On peut pas aller chercher à manger. Y a plus rien à l'intérieur de la montagne. On a tout bouffé. Y a plus de racines. Y a plus de champignons. Y a plus rien. On va tous mourir. Non, mais tranquille. Attends, en même temps, se faire bouffer, c'est pas comme si c'était le quotidien des kobolds. Tu devrais un peu relativiser, quoi. Mais bon, c'est pas, pleure pas trop. On est venu là, nous. On voulait savoir. Tu connais pas les boules? Ronde. Les boules rondes du dragon, tu vois. Brillante. Ouais. Qui dégage un peu de chaleur. Sûrement. Orangée. Ouais, c'est possible. Avec des étoiles Je dedans. sais pas, Boniment, c'est ça ou pas? Oui, tout à fait. Ouais, c'est ça. Ah, c'est celle que les dragons rapportent, mais elles ont été volées Mais volé par qui? Par l'oiseau? par le plume noir, par le gros plume noir. Ah putain, d'accord. Eh ben, c'est pas grave. On va lui défoncer sa gueule. On va lui vider sa gueule. N'y allez pas, je vous en conjure, n'y allez pas, vous allez tous mourir. Je vais vous rencontrer, c'est vraiment trop horrible. Attends. Je ne pourrais pas le supporter. Calme-toi ou ça va m'énerver, je vais défoncer ta gueule. Ah oui, pardon. Du coup, il est parti par où le oiseau? Il a un arbre dans la vallée, là où les ruisseaux convergent. Un grand arbre. Il y a un nid tout en haut. Je pense que si vous regardez sur votre gauche, vous apercevez Bonimante Poivrée en train de partir en sprintant, et probablement Sœur Pierre-Louis de Majesté Sœur, s'il est resté sur le champignon, qui lui aussi risque d'accompagner très vite le mouvement. Évidemment. Et ça secoue, c'est... Et accompagné, il a... Attendez, ce n'est pas à moi d'y aller, c'est à eux, couvrez-moi. Juste une petite question. Du coup, on n'a qu'à aller chasser les oiseaux, parce que les arbres, ça nous connaît, et les oiseaux, pas encore. J'ai envie de dire, allons-y, quoi. Si vous arrivez Ouais. à chasser, à tuer l'oiseau, on pourra ressortir. Parce que voler le nid, à mon avis, c'est possible sans essayer de se friter la chose. Ah ouais. Mais bon, ça ne nous arrangerait pas. Mais si vous vous fritez la chose, nous, on pourra partir. On sera sauvés. Ouais. Ben, je sais pas, c'est quoi qu'il faut faire, le truc là, Mais il faut quoi? Il faut voler les trucs tranquilles ou il faut défoncer l'oiseau là? Tu vas perturber là. Je pense que le plan de caméra revient un instant sur Bonimante Poivrée et Pierre-Louis, qui sont en train de carapater à l'extérieur, de gravir des racines, de jaillir des tunnels, de regarder à gauche et à droite l'arbre. Où est l'arbre? Et après ça revient pendant que vous devisez gaiement avec le kobold frileux. Le kobold Chevelande. Ouais. Je pense qu'il faudrait que nous rejoignions les autres, car et très étrangement, Pierre-Louis de Sœur Majesté n'a pas attendu nous autres pour C'est vrai que se jeter à l'assaut du grand oiseau carnassier qui pourrait le bouffer d'un pour coup une de fois bec. qu'il a bougé son cul avant les autres, lui, c'est vrai qu'on peut y aller, quoi. C'est vrai. Allez, on y va. Mais par contre, ça serait bien que les kobolds de chez vous, là, si vous voulez venir à notre village, ça renouvellera un peu le sang, quoi. Ce sera cool, tu vois. C'est par là. Et nous, on va défendre. Non, c'est vrai, quoi. Ah oui, vous avez
Vous avez des petites cobolds? Oui. Enfin, des mieux que celles qui étaient sur le champignon, parce que, comment dire... Ah, on en a. On est un peu différents. Nos griffes sont un peu plus longues. Et puis, nos yeux aussi, ils sont un peu plus étirés sur les côtés, vous voyez. C'est un peu plus... Ouais, mais on est compatibles, non? Ah oui, tout à fait, hein, ça c'est sûr. Ouais, c'est essentiel, hein, j'ai envie de dire. Bon, allez, go, on enchaîne. Est-ce qu'on peut dire que si on vous délivre de cette terrible prison qui est devenue cette montagne, en chassant l'oiseau, vous revenez à notre village et vous nous aidez à nous développer? Mais pour tout vous dire, je crois qu'on en a un peu notre claque de la région et un petit coup de changement, ça fera du bien à tout le monde, hein, pour laisser un peu tout ce bazar derrière nous, vous voyez. Donc à mon avis, ce serait plutôt accueilli avec plutôt de très positif. Hein. Oui. Ouais, super. Eh ben, écoutez, c'est génial. Je pense que le Sir Pierrewitt sera extrêmement content de faire ça. Je pense même qu'il dira que l'idée venait de lui. Je le connais bien maintenant. Laissez-moi descendre. Bon allez, là, je l'entends. Il vous regarde vous éloigner en agitant torchon plein de morve. Bon courage! Vous faites pas manger, s'il vous plaît! Il avait pas dit qu'il y avait un truc pour avoir les jeux, les boules sans buter l'oiseau? Il faut piquer le nid. Ouais, c'est vrai. J'ai du mal à me rappeler des trucs simples. Moi, je sais faire que ça. Ouais, mais moi, j'ai du mal aussi avec les trucs compliqués après aussi, faut dire. Vous voilà maintenant en contrebas, et il y a devant vous qu'un seul arbre possible. C'est le plus grand de la région. Il mesure environ 40 kobolds de haut. Il a une frondaison incroyablement large, tel un énorme champignon. L'ascension doit être compliquée car il y a très peu de branches à mi-hauteur permettant d'accéder aux cimes. Mais cela ne fait aucun doute, c'est bien de cet arbre qu'il s'agit. Bonimante Poivrée va se tourner vers son chef, vers Sir Pierrewitt, Majesté Sœur. Elle a des petites étoiles dans les yeux et elle joint les mains alors qu'il lui dit « Chef, je vais aller voir si je trouve le corbeau. Si jamais je ne devais pas revenir, dites à mon Goshinobi que je l'aime d'amour vraiment très beaucoup et que moi et ma famille, nous nous sommes arrangés pour noyer de sport toutes les koboldinettes qui s'approcheront à moins de 5 mètres de lui. » Ah, vous vomissez, chef. Oui, je vais reculer d'un pas et encore d'un autre. Oui. Allez, faites comme vous dites. C'est super, j'adore. Elle va te laisser le champignon. Respirer les spores, chef, ça guérit. J'y vais. Et là-dessus, à petite foulée, elle se dirige vers l'arbre. Bien sûr, escalader un tel mastodonte, ce n'est pas possible pour une koboldinette aussi petite que Bonimante Poivrée. Alors, elle commence à pousser des petits cris d'oiseaux, des petits quoi, car elle possède la voix de la nature et peut parler aux animaux. 2d6 plus charisme. 7. C'est un 7. Sur un 7, la bête fait ce que vous lui demandez, mais exige d'abord une récompense. J'ai encore rien demandé. Il y a un oiseau de petite figure, mais qui est néanmoins suffisamment grand pour porter koboldinette, qui s'approche de toi. Il semble curieux et frappe du bec le tronc d'un arbre, volette, vient se poser au sol et frappe des cailloux au sol en te regardant d'un œil puis l'autre. Bonimante Poivrée commence à mettre des petits bouts de bec sur le sol, attrape un verre entre ses dents, regarde l'oiseau, fait des petits mouvements de pigeon en le regardant, puis finit par faire piou 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 et lui demande donc, en traduction instantanée, dis-moi pigeon, es-tu du voisinage ? Y aurait-il le grand vautour dans les parages ? Le piaf te regarde, ne semblant pas comprendre ton langage, et attendant toujours quelque chose à se mettre sous la dent. D'accord, il ne comprend pas mon langage alors que je peux communiquer avec lui. Je vais tomber sur un spécimen particulièrement éveillé. Que faire ? Bonimante Poivrée va faire quelque chose d'assez dégoûtant, donc la caméra va s'éloigner, mais on va l'entendre revenir et mettre dans un petit sac quelque chose que Sir Pierrewitt a produit un peu plus tôt.
Et va revenir vers le pigeon et lui donner le petit sac avec un petit regard d'espoir. Est-ce que tu peux manger ça? Le volatile se jette sur ton sac et dévore goulûment le contenu. Ouah, c'est vraiment dégoûtant. Il se baisse et ramasse un caillou qu'il ingurgite ensuite et il semble te regarder avec un sourire satisfait. Et il s'empare de tes deux bras avec ses serres et se met à te décoller. Et tu comprends dans son langage oiselé, ni du chef, toi manger. Oui, ni du chef, moi manger, répète-t-elle insouciante. Toi gros verre. Bon gros verre pour le chef. Et là-dessus, alors qu'elle s'élève, elle fait des petits signes de main à Sir Pierre-Louis de Chef, disant « Chef, tout se passe comme sur des kobolds roulettes. On se revoit plus tard. Mets-y un coup dans le nez. Comme ça, il va apprendre qui c'est le chef. Reçu 5 sur 5, chef. Shinobi, C'est peut-être le moment sur la langue. où Ko Shinobi, Go et Yuri Chevelang arrivent essoufflés pour vous avoir rattrapé et voient s'élever Bonimante. Et d'ailleurs, Go Shinobi dit ouf, eh ben, pour une fois, je suis contente de voir qu'elle prend son envol. Bien, Shinobi. Puisqu'il n'y a plus de piaf là-haut, c'est à ton tour. Monte là-haut, va me chercher les boules, elles sont dans le nid. Oui, chef. Oui, chef. Bon, il faut monter. Moi, j'ai plutôt l'habitude de chuter, mais bon, on peut monter aussi. Allez, en avant. Bon, ce n'est qu'un arbre. J'ai les griffes. Allez, je commence à monter. L'ascension est longue et difficile. L'écorce de cet arbre est sèche et le problème vient d'un angle dont tu ne t'attendais pas, car en effet, à mi-parcours, le vent qu'il y a rend l'ascension encore plus délicate. Je pense que tu peux me faire un jet de plonge et faufile-toi avec force. Sauf si tu avais autre chose en tête ou quelque chose d'autre de préparé. Non. C'est très bien. Des choses simples pour un kobold simple. Donc ceci est un 9. Ton ascension t'a fatigué, mais tu parviens quand même à arriver tout en haut du nid. Tu auras un -1 à suivre pour les 2 prochaines actions physiques que tu tenteras. Et en arrivant en haut, tu vois Bonimante Poivrée, qui semble là depuis un moment en train de... De quoi faire d'ailleurs, Bonimante? Eh bien, Bonimante Poivrée, maintenant qu'elle est probablement à portée de voix, continue d'appeler le propriétaire du nid, en poussant des quoi, ce qui se rapproche en traduction instantanée à quelque chose comme Monsieur le vautour, seriez-vous disponible? J'aimerais vous parler. En cherchant le propriétaire du nid, ton pied touche quelque chose de rond et de glissant. Tu vois que tu viens de marcher sur un objet sphérique, un peu sale, mais quand on met un petit coup de polish dessus, brillant en dessous, avec une petite étoile à l'intérieur. Les yeux de Bonimante Poivrée s'allument de convoitise. Néanmoins, elle se tord les mains avec hésitation. Elle tripote un petit peu la bouboule du bout des doigts en se demandant si c'est bien sage, mais va rester sur son premier réflexe, plus respectueuse des animaux qu'elle ne l'est des kobolds et des gens, et va monter sur une branche et attendre le retour du propriétaire. Très bien. Pierre-Louis et Feuvelang en bas de l'arbre, l'ascension de Go Shinobi a pris du temps, et le soleil est maintenant en train de se coucher. Sur les rayons du couchant, vous pouvez voir au loin une forme avec de grandes ailes noires, planer en direction de l'arbre. Il semble y avoir quelque chose dans ses griffes. Parfait, il nous ramène les boules, ça c'est bien. On reste là tranquille, il les amène tous, et après quand il les a ramenés, et on prend les boules. Ouais, en plus, j'ai envie de dire, pour l'instant, moi je propose qu'on se cache, tu vois, qu'on se mette de l'autre côté du tronc, qu'il nous voit pas en bas, quoi. Les autres, bon, au moins, il aura plus faim, quoi, du coup. Donc bon, bah après, on pourra récupérer les boules, après, tu vois, mais au moins, il sera un peu repu, tu vois. Donc ouais, c'est bien comme plan. Bon, je me mettrais bien derrière le tronc, parce qu'il a l'air gros comme oiseau. Tout à fait. Boniment et Ko Shinobi, vous voyez une grande forme pleine de plumes atterrir dans le nid. La créature reptilienne qu'il avait entre les griffes est ingurgitée d'un seul coup
dans son bec. Bonimante poivrée va l'interpeller. Elle va se mettre à une branche qui lui permet d'arriver à peu près à hauteur de bec et lui déclamer ces quelques vers. « Eh bonjour, monsieur de l'oiseau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau, sans mentir. Si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. Pourrions-nous passer à un marché? J'aimerais beaucoup que nous puissions nous approprier ces quelques boules dans votre nid. » Elle joint les mains et fait un grand sourire encourageant au terrible volatile. La créature se retourne vers toi, penche la tête sur le côté, et tu vois qu'il y a une étincelle d'intelligence dans cet être. Cela n'est pas une simple bête. Et elle te regarde, la bave aux lèvres, et dit « Tu feras le dessert. » Ô maître du grand arbre, comme vous le voyez sûrement, je suis bien petite, mais j'ai laissé traîner mes oreilles et j'ai marché sous la terre, là où vous ne pouvez pas vous rendre. Je sais où se trouvent les juteux kobolds bridés qui se cachent et échappent à vos serres dans les profondeurs. Passons un marché, je vous mènerai à eux. Et elle a un grand sourire et des yeux illuminés de sadisme alors qu'elle parle. Très bien, du coup tu plaides ta cause. Quand tu tentes de plaider ta cause à l'adresse de non-kobold, tu fais un G plus charisme. Eh bien c'est un 5. Eh bien, c'est bien dommage. La créature s'approche de toi et te donne un coup de bec sans autre forme de procès. Combien as-tu de points de vie? Je ne sais pas, je vais le savoir dans un instant. Découvrons-le ensemble. 5. Eh bien, le bec t'égratine au niveau torse. Il n'y a pas assez d'impact pour te gober d'un coup, ou alors tu as reculé au dernier moment dans un mouvement de protection. Mais il semblerait que la bête veuille en découdre avec vous. Oui, et là c'était un moment qu'un cri retentit. Shinobigo! Profitant que la créature justement s'est baissée, le Shinobigo a déployé son infernal art sublime du plantage de cure-dent dans l'œil et plonge la tige en premier pour atteindre le volatile et lui planter en plein dans le globe oculaire. Son saille. Et si tu le permets, j'aimerais que Bonimante Poivrée s'exclame « Oh mon héros !» en même temps, et qu'elle puisse utiliser sa capacité de performance captivante pour améliorer potentiellement le jet d'attaque de Goshinobi. Potentiellement, donc il y a un potentiel que ça le gêne? En fait, soit ça va augmenter de 2, soit de 1, soit l'ennemi va converger immédiatement vers moi. Ok. Eh bien, vas-y, on va résoudre le tien d'abord. 9, donc on est donc sur un plus 1 au prochain jet d'attaque. Très bien. L'oiseau semble distrait par les bruits que fait Bonimante Poivrée, et tu peux faire maintenant ton jet de saille, Goshinobi. Qu'il est beau, qu'il est fort, qu'il est sorti de l'ombre. Oui, d'ailleurs, en fait, je le lance, en fait. Hein. C'est un jeté. Donc ça fait plus 2, plus 3. Oui, ceci est un 13. Tu fais les dommages maximum. Donc un des 6, c'est ça? Tout à fait. Le saille se plante dans le torse de la créature, qui baisse un bec. Il semble à peine gêné, même pas surpris. De son bec, il attrape ton saille et le lâche au sol, avant de fondre sur toi. Vous vous rendez compte que vous faites probablement face à un champion. Ces créatures de légende qu'on affronte normalement en troupe. Il doit avoir des ressources conséquentes. Mais donc ça veut dire quoi? Que nous avons aucune chance de l'abattre ainsi? Qu'il faudrait venir avec des troupes? Non, ça va juste être difficile. Mais mon dieu! Firluit est en bas de l'arbre. Surtout avec la moitié de l'équipe. Il voit la situation, elle dit bien. Il faut faire quelque chose. Oh! Démon de l'arbre, créature cachée dans cette écorce, viens-nous en aide. Viens à nous, élimine cet immonde champion. Je fais donc un commandement de D6 plus charisme, donc plus 1, et je fais 7. Alors, qui me permet de... Malheureusement, l'esprit n'a pas de score de dégâts, en revanche, il a 12 points de vie. Je vais garder, il y a marqué, il absorbe les dégâts d'une seule attaque, et donc à un moment ou à un autre, je dirais que l'arbre, vaillamment, l'esprit qui est dans l'arbre doit mettre sa branche, tu vois, et j'interposerai pour éliminer une attaque. Très bien. Bonimante Poivrée. Il semblerait que le volatile se rapproche lentement mais sûrement de Goshinobi, la bave aux lèvres.
Que faites-vous? Eh bien, Bonimante Poivré, en voyant ce spectacle, va se saisir du pigeon qu'il a emmené, l'attraper par les pattes, commencer par tourner sur elle-même afin de faire un giant swing et de jeter le pigeon dans la trajectoire du corbeau en disant « Touche pas, mon chéri !» C'est donc un jet d'attaque avec dextérité. Avec mon arme de prédilection, donc le pigeon. Exactement. 8. Très bien, donc sur un 7-9, ton attaque touche mais te rend déséquilibré ou vulnérable et tu fais la moitié des dégâts arrondis à l'inférieur. Donc tu peux lancer ton D6 de dommages. Ah, ça va pas faire très mal. 3. Tout à fait. La bestiole ne réagit même pas à l'agression et continue d'avancer. Comment tu veux dire que le pigeon ricoche sur le vautour? C'est à peu près ça. Kushinobi. Oui. Est-ce qu'il y aurait moyen de déstabiliser ce nid pour le faire finalement chuter de l'arbre? Est-ce que ce serait possible? C'est possible. Est-ce que la créature y sera sensible? C'est une autre question, mais c'est parfaitement possible de commencer à bazarder tout le fatras de la bestiole par le nid. Ben, surtout les boules, en fait. C'est ça qui nous intéresse. Et quitte à être là, et quitte à mourir pour notre patrie, autant ramener les boules. Et pour l'amour! Tout à fait. Donc je considère que c'est un jet de plonge à couvert et faufile-toi, même si ça ne correspond pas exactement, et tu peux jeter plus dextérité. Allez. Eh bien, c'est un 8. Très bien. Donc, tu te saisis de quelques formes décharnées qui sont dans le nid, et tu parviens à tomber sur l'une des boules que tu balances en dehors du nid. Par contre, la créature derrière toi ne t'a pas perdu de vue un seul instant, et t'attaque. C'est un 4 qui me serait fatal, normalement. Est-ce que tu veux réagir, Pierre-Louis? Tu veux dire que l'arbre est l'oiseau va peut-être tuer Shinobi, celui qui fait... Par les yeux de ta créature invoquée, tu vois que le bec de la créature se projette vers Koshinobi dans un angle qui pourrait être fatal. Mais c'est là que, d'un coup, Pierre-Louis fait « Ah !» lance son petit doigt crochu avec cette petite griffe, et c'est alors que l'arbre met une claque à l'oiseau, le repoussant au dernier moment pour l'empêcher de porter ce coup. Koshinobi. L'oiseau est étrangement choqué par cette réaction et passe d'un mode plus agressif. Il commence à battre des ailes frénétiquement et à s'envoler du nid et prépare une prochaine attaque en piqué contre vous. Je pense que Bonimante Poivré va poursuivre sur les traces de Koshinobi qui voulait faire tomber le nid et également donc sauter dans les brindilles afin d'essayer de se servir du nid comme d'une luge et de descendre sur les branches, Koshinobi et elle surfant sur les brindilles. Juste une question, est-ce qu'on peut deviner sur qui l'oiseau va fondre? De là où tu es, je ne vois pas comment tu pourrais le savoir. Est-ce qu'en essayant de piger les choses, je peux essayer de deviner sur qui elle va fondre? On va dire oui. Très bien, je vais essayer de cerner les choses. Et donc, quand on pige les choses, c'est sagesse. C'est un 6. Très bien. C'est triste. C'est sur moi, j'imagine qu'elles font. Tu es là en train de réfléchir à toutes les probabilités. Tu penses que Bonimante est sûrement la cible de choix. Elle est toute petite et un peu frêle. Mais en même temps, si Koshinobi est éliminé, la menace réelle disparaît. Et en essayant de calculer ces menaces, tu entends un croassement. Une forme fond en piqué vers toi, Pierre-Louis. Eh bien, écoute, mon plan que j'avais essayé de porter dans mon petit cerveau en espérant que ce soit l'un des miens qui soit l'appât, au dernier moment, je me dis que c'est moi, et donc je prie pour que mon plan fonctionne. Mon plan était que l'oiseau fond comme un crétin en piqué, son but est d'attraper, mais si tu esquives au dernier moment, il va s'écrouter comme une merde sur le sol. En effet. Et donc, trop tard, je fais ah! Et je me jette sur les côtés. En espérant miraculeusement que la chance des kobolds va m'aider à ne pas mourir. Je t'autorise un plonge à couvert et faufile-toi avec un malus de -1. On va espérer. Que les précédents comptent pour quelque chose. Ah, petit coquin. Va. Et là, oh mon dieu, 5 Combien de points de vie as-tu, cher Sir Pierre-Louis? Eh bien, nous allons voir ça, sachant que j'ai constitution -1. Ce qui nous fait donc 1 point de vie. Mon plan était presque parfait. Et avec horreur, tu peux voir maintenant Chevelang Yuri, ton chef, se faire avaler goulûment par le corbeau. De te voir bouffer là, Pierre-Louis, tu vois, tu me manqueras, mais bon, en même temps, Sa Majesté machin, c'était pénible, bon. Mais bon, du coup, ce que je voulais dire, c'est, ouais, je crois il aime pas trop
les bruits un peu sourds de percussion, là. Je crois que ils ont des tympans un peu sensibles, ce con de corbeau. Est-ce qu'on pourrait pas faire un truc comme ça dans Poivré? En tout cas, la créature est à portée maintenant de pierre, mais tu peux décider de faire autre chose si tu le souhaites. Effectivement, j'ai crié ça. Après, Quelle est ton action du coup, Chevelang? on est d'accord qu'il y a un gros corbeau qui est en train de becter Ouais. Pierre-Louis devant moi, là. Enfin, pas très loin, quoi. C'est ça. Je vais déjà me mettre à couvert parce que j'ai pas envie d'être le prochain sur la liste, tu vois. D'accord, donc c'est donc un move de plonge à couvert et faufile-toi. Ouais, ça me semble bien, ouais. Donc, Tu peux lancer plus dextérité. ça fait 8. La position dans laquelle que tu as trouvé pour te cacher n'est pas du tout propice à l'attaque. Et bien que tu sois protégé, si jamais tu restais là, tu aurais un -1 pour toutes les actions d'agression. Pas grave. À la limite, s'il sauve ma peau dans l'histoire, je veux bien lui fracasser sa gueule, il y a plein de cailloux, alors. Et c'est bon, hein. La caméra va passer sur Pierre Lwitzer, qui lui aussi vient d'arriver au paradis Kobold. On lui explique les formalités d'usage, on lui donne les 2 jetons, et il vient rejoindre, ma foi, il y a quand même une grande proportion de kobolds qui semblent regarder ce qui se passe via la fontaine. Bien, je crois que je vais être obligé de révéler le terrible secret de ma famille. Les Pierre-Louis. Les Pierre-Louis est une famille où il ne restait plus que moi dans le clan kobold où nous étions. Les autres Pierre-Louis font évidemment partie de ce groupe abandonné dans les montagnes que nous avons croisé tout à l'heure. Il y a donc certainement mon frère Pierre-Louis, puisque moi j'étais sœur Pierre-Louis. Donc, frère Pierre-Louis, qui doit être là, et qui doit observer tout ça. Et donc je jette c'est quoi, ces 2 jetons, c'est ça, pour pouvoir passer le message? C'est ça. Tu utilises les 2 jetons que tu places dans la fontaine, et un message apparaît sur le lit de l'eau, plongez la tête. Et donc je plonge la tête et je dis à ce frère Pierre-Louis, allez, revenez nous aider. Ça suffit vos bouderies pour cette obscure histoire de moelleux au chocolat. Allons, allez, aidez. Et donc frère Pierre-Louis, qui devait être en train de se cacher au fond du village des kobolds, se lève et dit les gars, il m'a parlé, il faut qu'on y aille, on peut pas rester comme ça. Si on veut participer à l'autre village, il faut qu'on aille tous ensemble. Allez tous ensemble! Est-ce que je peux mener la troupe de kobolds qui est cachée dans la montagne comme une... Tu vas effectivement lever une troupe. Tu peux faire un move de recrutement sur ce village kobold. Je vais considérer que comme le moral n'est pas au beau fixe, au mieux tu auras un +1 pour le recrutement. D'accord, donc recrutement c'est travail d'équipe, sachant qu'on est à 0 en travail d'équipe dans cette... Et donc, lorsque vous recrutez des kobolds supplémentaires pour vous aider à effectuer une tâche, encouragez-les grâce à un discours de motivation et faites un jet de travail d'équipe. Et ça nous a fait un 5. Sur un échec, le manque de confiance en vous, démontré par les villageois, vous démoralise. Tous les joueurs subissent -2 à leur prochaine action en combat. Lorsque vous prenez des unités appartenant au village, réduisez votre population en conséquence. Une unité est égale à 1 point de population jusqu'à ce que vous rameniez ces unités au village. Il y a suffisamment de population pour former 2 unités. Ton discours a fonctionné et bien que les kobolds ne soient pas très motivés, tu peux former les troupes. À toi de voir si tu veux en former 1 ou 2, sachant que les prochaines actions que tu vas faire avec auront un malus de -2. D'accord, on va en former une. Et parce que de toute façon, ça va être retiré sur quoi? Ah oui, c'est là, il y en a 2. Tout le village qui est là, c'est 2. Bah non, on va faire 2 là. Ok. Et donc chaque unité kobold inflige 1 d6 plus guerre de dégâts et possède 10 points de vie. Tout à fait. Et bien qu'il y ait des dissensions dans les rangs, non mais il est fou, on va tous mourir, mais c'est notre seule chance, il faut forcément y aller. Il faut y aller, c'est les Pierre-Louis. Il faut revenir, il faut pardonner, il faut aller aider le village. Mais en tout cas, les troupes kobold commencent à sortir de la grotte et avancent en direction du grand arbre. Boniment de Poivré. Eh bien, il y a de cela fort longtemps, je crois que Koshinobi a essayé de faire descendre le nid et tomber les boules. Et j'ai essayé de faire la même chose.
Du coup, est-ce qu'on peut surfer sur les branches de l'arbre avec le nid? Il y a 2 boules supplémentaires qui sont tombées suite à vos efforts. Il n'y a pas de jet de dés pour ça. Vous ne savez pas si le lot est au complet. Vous pouvez soit choisir de continuer ou de descendre pour aller affronter la bête. Oui, c'est ce qu'a compris Go Shinobi, malgré toute la distance qu'il essaie de mettre avec Boniment de Poivré, c'est que là, elle avait une bonne idée, et donc je tire, je pousse de tous les côtés pour déceler le nid de son support, et effectivement le faire basculer dans le vide, et que le nid et tout ce qu'il contient tombe, et de préférence sur l'oiseau. Je pense que la raison pour laquelle cette action prend aussi longtemps, c'est que pendant que Go Shinobi maintient ses efforts, Boniment de Poivré est à côté en train de lui dire « Non mais tu sais, on pourrait peut-être s'installer dans un petit creux sous l'arbre, par retourner au village, ce serait chouette, ce serait sympa. » Bon d'accord, je pousse. Donc vous allez lancer 2d6 plus votre score en travail d'équipe. À 0. Donc, vas-y, je te laisse lancer. C'est un 11 naturel. Les dieux... 11 les dieux kobolds. Les dieux kobolds sont avec nous. Eh bien, nous poussons de concert, et oh, is. Et alors qu'à un moment donné, on a l'impression que jamais ça ne passera. Je pense que Boniment Poivré se dit que quitte à mourir, autant tenter une dernière étreinte avec son aimé, et se jette sur Go Shinobi qui d'un mouvement de répulsion se tend complètement et fait basculer le nid par ce fait. Et les 2 kobolds se retrouvent donc accrochés à ce nid qui dévale la cime des arbres et qui, oui, un rire fou. Et on entend un rire planer. Tu es à moi et probablement qu'il essaye de fuir. On voit ses mains dépasser du nuit. Non, laissez-moi partir. Reste là. Et on peut espérer que ce 11 nous permettra de faire tomber le nid sur l'ignoble volatile qui est en bas. Tout à fait. Le nid s'effondre et il y a une forme noire. Vous entendez un pouf, le corbeau est écrasé par le nid et pris au sol. Vous vous retrouvez maintenant tous les 3 au pied de l'arbre, le corbeau émergeant avec plein de paille de son nid partout dans les plumes et vous scrutant tous les 3 d'un regard meurtrier. Eh bien, il faut réunir les boules et s'en aller. Vite. Pendant ce temps, au loin, vous entendez des bruits, des multitudes de petits bruits de pas et des voix qui semblent se rapprocher. Avec moi, mes frères, que le dieu de la montagne vous amène au combat. Oh, dieu de la montagne, aide-nous. Je t'en prie, apporte-nous ta bénédiction. Que ta bonté protège le pauvre peuple des kobolds. Je vais donc me permettre de bénir cette unité, car frère, Pirlouit, comme son nom l'indique, est un religieux. 2 troupes de kobolds descendent la montagne. Ils sont armés de quoi d'ailleurs? Ce sont des kobolds faméliques, puisqu'ils sont dans les tunnels depuis bien trop longtemps, ils n'ont pas assez mangé. Ils sont armés... Armés donc de briques et de brocs et de lances cassées et de bouts de bois vaguement pointus. Le corbeau s'élève dans les airs, faire des cercles autour des troupes kobolds. Poivré, Koshinobi, que faites-vous? Écoute, Boniment, il vaut mieux qu'on remette ça plus tard, tu vois. Je sais que tu es encore un peu émoustillé par notre plongeon, mais j'ai préféré plutôt que d'essayer de m'enlever mon pagne que tu ramasses les boules, s'il te plaît. Non, c'est pas celles-là, les autres, celles qui sont par terre. Et qu'on parte d'ici. Bon, donc Go Shinobi va réussir à s'extirper de la clé de bras. et effectivement, Boniment Poivré va se laisser convaincre. Elle a une expression repue alors qu'elle se relève. Elle fait... Oh là là. Bon, donc nous ramassons les boules, toutes celles qu'on peut trouver. Normalement, il doit y en avoir 7. Très bien, vous avez maintenant rassemblé les boules, mais le corbeau en a profité pour attaquer directement la troupe. Ils sont beaucoup moins alertes que vous. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire, alerte c'est pas le mot. Pirlouit, une des troupes va prendre 9 points de dommage, alors que les griffes et les serres et le bec du corbeau fauchent les kobolds de la troupe et n'en laissent que des morceaux autour de toi. Du coup, tu peux faire une attaque avec l'autre troupe si tu le souhaites. Donc tu lances plus guerre,
avec tes malus actuels. Donc en prenant quoi les bases du... Comme tu as -2 avec tes troupes et encore -1, et ensuite ton bonus de guerre. Oui, le bonus de guerre est à -1. Tout à fait. Donc je suis à -4. Exactement. D'accord. Donc 2d6 -4 pour la plus grande. Voilà, ça nous fait donc 4. C'est pas mal quand même. Attends, ça c'est la première. Je vais faire la deuxième. La deuxième fait 3. Paralysés par la peur, les kobolds arrivent à peine à lever leurs armes en direction du corbeau. Donc le -2 persiste encore pour une phase d'attaque. Nous passons donc maintenant à Chevelang. Je regarde autour de nous et je dis hey, Shinobi, et sa meuf là, Boniment, c'est bon, il y a le compte ou quoi? Est-ce qu'il y a le compte? Est-ce qu'on a les 7 bonus? Il y a le compte. Ouais, on se casse. Enfuyons-nous! Maman! Ouda. Alors, tous ceux qui fuient peuvent faire un jet de plonge à couvert et Je faisais faucille. même le truc avec le chant de ma Et maison. qu'est-ce qu'il en est des troupes? Elles fuient ou elles... Ah bah non. D'accord. Bah non, c'est-à-dire elles restent derrière, c'est ça? À couvert? D'accord. Pendant que frère Pierre-Louis, lui, est en train de fuir, c'est ça? Et il crie. À toi de me dire si tu fuis ou si tu accompagnes tes hommes jusqu'à la fin. Frère Pierre-Louis, voyant les kobolds fuir, il réfléchit, il regarde à droite, à gauche, il voit ces kobolds complètement perdus, il fait « Oh, vite! Au secours, ce n'est pas moi, c'est eux, couvrez-moi !» 2d6 plus dex pour tous ceux qui fuient. Et le fait d'avoir utilisé le cri, ça fait quoi? +1. Et si vous utilisez tous en même temps votre cri, le corbeau va s'attaquer aux troupes, vous laissant la possibilité de vous enfuir. C'est à peu près ce qu'on a fait, on a tous, me semble. J'ai pas bien entendu. Refaites-moi tout ça en concert. Ouda. C'est pas moi, c'est eux! Couvrez-moi! Et alors, derrière vous, vous entendez d'horribles bruits de mastication carnassière. Ah non, pas le bide, il vous avait bien dit qu'on allait tous mourir. Écoutez, Pierre-Louis, c'est vraiment la pire idée du monde. On s'en est pas si mal sorti que ça, hein. On a encore envie. Bonimante poivrée, alors qu'elle est en train de courir, ou plutôt que son champidémon est en train de se carapater, se tourne vers Goshinobi alors qu'ils sont en train de fuir pour lui dire alors pour commencer, moi je voudrais bien 8 des 6 enfants, mais c'est vraiment juste pour la première vague. Hein. Non mais on a dit qu'on en parlerait plus tard. Non mais c'est pas possible. Oh là là, plus tard, toujours plus tard. Oh là là, pour que je meure d'ici là. C'est sur le chemin du retour, mi-figue, mi-raisin, une partie de la tâche accomplie, mais quelque part un peu une défaite sur les bras, que vous revenez à votre village. Non, une défaite... Les choses ne sont pas finies, mais votre destin ne tient plus qu'à un fil. Quelle sera la suite pour votre village ? Quelque part dans la montagne aux sources chaudes, on peut voir les restes d'un massacre. Au milieu des corps reptiliens, brisés, broyés, éparpillés, une multitude de silhouettes fantomatiques commence à s'élever dans le ciel, lentement, silencieusement. Après un bruit de succion caractéristique, un nouvel arrivage frais de kobolds des montagnes débarque au ciel. Le plancher est doux et l'air est frais. Un peu désorienté de prime abord, le nouveau groupe regarde en direction de la fontaine où 4 kobolds sont penchés autour d'elle. Mais, ces traces de grillade sur le cuir, ça me dit quelque chose. Oui, regardez, ce bandana là, sur la tête là, c'est comme l'autre qui se croyait caché. Et puis l'autre là, qui joue avec des cailloux, c'est pareil que l'autre là, c'est eux.
Oui, c'est pas possible. Cette tête de perfide, ces petites mains griffues qui se frottent les unes contre les autres, pas de doute possible. Vous avez raison, c'est un pyrluite. Chargez! Tuez-les tous! Les 4 kobolds réagissent d'instinct, lançant leurs cris de fuite, bien sûr. Aou, 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 fit Atchoum Poivré. Ouda, 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 firent de concert Shinobiko et Go. Sœur Pierre-Louite nous gratifia de son traditionnel « c'est pas moi, c'est eux, couvrez-moi » et enfin le classique « maman, maman » de Chevelang résonna dans le ciel. Les 4 kobolds franchirent la grille vers un tunnel de lumière vive, poursuivis par une bande de kobolds des montagnes en colère. Le vieux Barbe-Gazon regarde l'équipé s'éloigner dans un soupir. Ouais, à mon avis, faut qu'ils aillent ceux-là. Je vous parie ma barbe qu'ils y foutront le bordel partout. Mais ceci est une autre histoire. Si vous voyez, l'idée, c'est que franchement, ils avaient besoin d'un guide, d'un leader, d'une vision. C'est ça que je leur ai apporté. Vous voyez ce que je veux dire? Grâce à ça, ils étaient avec moi, on était ensemble, on savait où on allait être méchants, n'est-ce pas les gars? Hein? Mais... Here's Johnny! Alors bande de petits bâtards, c'est ça votre père? Ah! Putain, ça schlingue! Hein? Mais... C'est quoi ce truc? C'est qui celui-là? Je sais pas, mais il a vraiment une tête de débile quand même, non? Il est un peu flippant. Il me voit pas. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Vous êtes qui d'abord? Attends, je vais lui balancer un caillou dans sa gueule pour voir discrètement quand même. Non, c'est moi là! Ça c'est moi qui soulève. Arrête! Il arrive! Sœur Pierre-Louite, vous avez du poivre? Mais qu'est-ce qu'il faut? Mais arrête, mais revenez-là! Il me voit pas. En même temps. Ouais, Shinobi, fais gaffe, on te voit un peu quand même là. C'est bon, vous avez fini? T'as putain faux gueule! Non mais il est vénère en plus. Ouais, c'est quand même... il aurait besoin d'un psychologiste, hein, tu sais, le... Ah! Fuyez! Frère Kobold! Fuyez! Monsieur, c'est pourquoi, au fait, que vous êtes là? Je vous présente ma moitié! Soyez pas chien! Elle est timide! Elle, c'est Kalachnikov! Alors ça, c'est un truc qu'on va pas Arrêtez de bouger! Arrêtez de bouger du tout! Putain, mais c'est tout! Make the discipline school great again! Reviens ma couille, j'en ai pas fini avec toi! Oh, attends, est-ce que tu mélanges trop dans les spells? Je vois pas, on me voit pas. Donc là je vois rien, on me voit pas. J'avance à droite, Pupus! je sors à gauche, Je mords pas! je passe la grille. Allez, viens faire le baise-main, là! Mignon! Je passe la grille, c'est bon, je cours. Non, arrêtez. Mais tu vas te perdre, là! T'es à bouffer, moi, du burst! Le plastique, c'est fantastique! Shinobi. Ah merde. Non, je fais semblant d'être Il est fort. déjà crevé. Je croyais qu'il était là, mais en fait il était vraiment plus là. Là, je t'avais dit que je suis le dernier. Vu! Oh putain, il est là, c'est bon. Oh mais il m'a chopé le truc. Oh non, maman. Voilà, bonne chose de faite. Tu D6 plus cool et tu des missions culturelles. C'est vrai que ça sent les pieds quand même. Il me voit toujours pas. Il me voit pas. Comme ça, comme quoi le drap qui ressemble à un mur, ça marche bien. Il me voit pas.